Bonjour à tous, salam alaikum. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo tournée depuis nos studios de Marrakech afin de faire le point sur notre projet commun, le Zincoin, et d'élargir la réflexion en ces moments très difficiles, ce moment historique que nous vivons, avec, qui l'eût cru, un virus, un coronavirus qui met à bas l'économie mondiale et va provoquer l'implosion économique, sociale, politique de l'Europe et des États-Unis. Oui, qui l'eût cru. Qui l'eût cru, nous, un peu, puisque effectivement, ça fait des années que nous communiquons sur ce sujet. Nous avons même donné la date. Tout le monde pourra le vérifier. Nous avions donné la date entre novembre 2019 et juin 2020. Voilà, donc à partir de novembre 2019, le coronavirus a fait ses débuts en Chine. Aujourd'hui, les États-Unis sont devenus le pays le plus affecté et l'Europe est le cœur de la pandémie. Donc, ce que nous prévoyons depuis des années, l'implosion de l'Occident. Il a fallu un phénomène, effectivement, ce virus, pour que cela advienne. Alors, tous ceux qui nous suivent depuis des mois, enfin, tous les gens qui ont acheté du Zincoin pendant l'ICO, pendant la vente privée, pourront témoigner que nous avons toujours affirmé avoir créé le Zincoin dans le cadre d'une vision. De cette vision de l'implosion du cœur, donc de la société consumériste capitaliste, et de l'épanouissement, de la libération de la périphérie, exploitée aujourd'hui, à savoir l'Afrique, qui pourra se libérer de ses chaînes et qui deviendra le refuge. Alors, quelques chiffres à ce sujet. Aujourd'hui, l'Europe, c'est plus de 200 000 personnes infectées. 200 000 personnes, chiffre officiel, largement sous-estimé évidemment. Au niveau des décès, on est à plus de 18 000 décès officiels. Encore une fois, il faudra attendre les mois qui suivent, les chiffres officiels des décès totaux, le nombre global, pour l'analyser sur une échelle démographique, sur la mortalité des précédentes années, pour effectivement avoir un chiffre réellement précis. Donc aujourd'hui, ce n'est que les prospectives. Donc 18 000 décès à ce stade, c'est énorme, et malheureusement, ce n'est que le début. Comparé à l'Afrique, je rappelle que c'est 1,2 milliard d'individus. 1,2 milliard d'individus pour 2500 cas et à peu près 120 décès. Vous voyez, c'est à une échelle incomparable si on compare aux 700 millions d'Européens. Donc, alors on nous avait dit il y a 15 jours, mais vous verrez, l'Afrique, l'Afrique a juste 15 jours de retard. Les 15 jours sont passés, on ne voit rien, ou très peu. Pourquoi ? Parce que les dispositions ont été prises et les chiffres en Afrique sont réels. Ils sont réels parce qu'il n'y a pas seulement les chiffres gouvernementaux. Il y a toutes les organisations non gouvernementales, notamment liées à l'OMS, à la Croix-Rouge, au Croissant-Rouge, qui maillent le terrain et qui sont de tout temps en alerte pour effectivement prévoir ou prévenir d'une crise sanitaire. C'est suite aux épidémies qui ont existé précédemment sur le continent, comme Ebola par exemple. Donc tout ça a provoqué une résilience, une habitude des sociétés africaines qui vivent les choses totalement différemment et qui effectivement ne vont pas imploser. L'Afrique ne va pas imploser, au contraire, va se libérer. J'y reviens de suite, mais juste une parenthèse concernant l'Europe. L'Europe, effectivement, s'effondre totalement, de manière irréversible, va rentrer dans un long cycle d'effondrement. Le prochain, c'est l'économie, qui est déjà actée, puis sociale, qui va être le résultat direct de l'effondrement économique, puis politique. C'est la fin de l'économie de marché, telle que nous la connaissons. Et est-ce qu'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle nous concernant, et de manière revendiquée, de manière très haute, très bonne nouvelle. Alors bien sûr, nous ne nous réjouissons pas du malheur des gens, à savoir des familles qui vont être endeuillées. Ceci est un drame humain, bien évidemment, et nous compatissons avec toutes les familles qui connaissent ou qui vont connaître des drames, malheureusement. Et nous nous réjouissons que ce monde s'effondre, parce que si aujourd'hui nous allons faire face à quelques centaines de milliers, peut-être quelques millions de morts, dans 50 ans, c'était la disparition de l'humanité si ce système ne s'effondrait pas. Donc la bonne nouvelle, elle est là. Elle est là, c'est-à-dire que enfin ce système implose et on a vu sa fragilité. Les signes sont multiples. Comment imaginer qu'un simple virus allait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui va faire déborder le vase et qui va faire s'écrouler toute la matrice. Donc quand on dit l'Afrique va se libérer, beaucoup de gens disent oui, mais l'Afrique, ça va être pire. C'est-à-dire que l'impact économique de l'effondrement de l'Europe, l'Afrique va souffrir. Non, oui, l'Afrique va souffrir pour quelques temps, quelques mois, mais elle va très vite se relever. Et je peux multiplier les exemples qui vont le prouver. Je rappelle que jusqu'à présent, on a toujours raison. Donc les gens qui veulent nous contredire, qui viennent d'abord poser leurs analyses.
d'accord, qui viennent montrer ce qu'ils ont prévu, en quoi ils ont eu juste dans leurs analyses. Sinon, le débat, voilà, on ne va pas s'amuser à parler. Et c'est pour ça qu'on ne descend pas dans l'arène pour discuter avec des pseudo-influenceurs, y compris dans notre domaine, la crypto, qui vous annoncent qu'aujourd'hui, le Bitcoin baisse, que c'est peut-être une opportunité, mais qu'il faut faire toujours attention parce que demain, il peut rebaisser. Vous voyez, ce type d'analyse à la con, on va pas se rabaisser, nous, à discuter avec des gens comme ça. Non, des gens qui ont vraiment des analyses valables, qui ont été prouvées par le terrain. Oui, nous sommes prêts à discuter avec eux. En tout cas, notre vision, elle est là. C'est que l'Afrique va représenter le pôle du refuge et va être le continent qui va permettre effectivement la résilience. Je donne un exemple à travers le Maghreb. Bien sûr que le Maroc va être impacté. Bien sûr que l'Algérie, la Tunisie vont être impactés. Évidemment. Le Maroc par le tourisme, l'Algérie par l'effondrement du cours des hydrocarbures. Il va y avoir un impact économique immédiat. Par contre, les sociétés sont résilientes. Et je vais même aller plus loin, ça va être un bien. Un bien. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Les enseignements économiques de ces dernières années, dernières décennies, nous ont prouvé qu'en fait, un pays tout seul, un pays d'une taille de moins de 100 millions d'habitants, donc de 40, 50 millions d'habitants, ne peut pas peser. Il ne peut même pas peser sur son destin. C'est-à-dire que le Maroc tout seul ne peut rien faire, finalement. L'Algérie tout seul ne peut rien faire. Or, il y a un problème politique que tout le monde connaît entre l'Algérie et le Maroc, un contentieux qui date d'il y a 45 ans, qui est un problème lié au Sahara et qui est un problème lié à la géopolitique et une résultante de la décolonisation. À l'issue de ce phénomène qui se passe au jour d'aujourd'hui, cela va provoquer une accélération de la construction maghrébine, immanquablement. Et c'est ce que je prévois et c'est ce que j'annonce. Pourquoi ? Parce que l'effondrement des cours des hydrocarbures fait qu'un pays qui est à 45 millions d'habitants comme l'Algérie ne peut pas peser sur son destin. Il faut atteindre une taille critique de 100 millions d'habitants. Pourquoi des pays comme le Brésil, comme l'Inde, comme l'Indonésie sont des pays résilients ? C'est parce qu'ils ont cette taille critique de 100 millions qui permet l'économie d'échelle. Ce qu'on appelle l'économie d'échelle, c'est que quand vous êtes producteur d'un produit, si vous avez un marché de 30 ou 40 millions, avec une classe moyenne de 5 ou 10 millions, ce n'est pas la même chose que si vous avez un marché de 100 millions de personnes. Ça, c'est les bons côtés de l'Union européenne dans cet espace économique commun dont nous tirons leçon. Donc, les pays maghrébins vont le comprendre et l'impact économique très fort qu'ils vont vivre vont les obliger à régler leur contentieux politique. D'autant plus que l'impérialisme s'effondre. L'impérialisme qui pesait très lourd dans la balance et qui empêchait la construction d'espaces africains intégrés. Le Maroc, c'est le détroit de Gibraltar avec 40% du commerce mondial qui passe. Donc le Maroc était sous étroite surveillance avec une marge de manœuvre très réduite. Sans compter les chantages que subit le Maroc à travers sa question de sa souveraineté sur le Sahara et par un pays comme la France qui a toujours utilisé le droit de veto au Conseil de sécurité comme un moyen de chantage pour vendre ses produits au Maroc. Tout ça est secret de polichinelle. Donc tout ça est en train de s'effondrer. Totalement effondré, puisque la bonne nouvelle, on a vu que l'armée française a rappelé ses soldats d'Irak. Demain, elle rappellera ses soldats du Sahel. La problématique du Sahel, la déstabilisation du Sahel liée à l'effondrement de la Libye. La Libye est tombée suite à une intervention impérialiste qui a déstabilisé toute la région, qui a vu les trafics en tout genre se répandre au Sahel et des idéologies mortifères prendre le dessus. Et donc, ces États maghrébins n'auront pas d'autre choix que de prendre à bras-le-corps ces problèmes qui deviendront prioritaires et donc de construire cette taille critique de 100 millions d'habitants qui existe de Nouakchott à Tobrouk, de la Mauritanie à la Libye. Il y a un espace là de peuples qui partagent tout en commun, qui ont tout en commun et qui auront vocation à régler leurs contentieux. Ce sera la résultante directe de ce que nous vivons. Donc, vous voyez, l'Afrique, c'est que des bonnes nouvelles. Le Maghreb, c'est très important parce que c'est la porte de l'Afrique sur la Méditerranée. Après, il y aura le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, qui auront matière effectivement à devenir des pôles économiques très forts et qui viendront s'agréger des pays alentours pour permettre cette intégration économique. Donc tout ça, c'est la bonne nouvelle pour l'Afrique. C'est la bonne nouvelle qui arrive. Donc je le répète, en Europe, pas d'avenir, puisque c'est l'effondrement de la société consumériste qui est arrivé à terme, qui a tellement spolié les richesses des autres qu'à un moment, l'effet de boomerang était inévitable. Et surtout, l'endettement sans fin qui a esclavagisé les populations autochtones, les forces du travail qui n'avaient plus aucune raison, effectivement, qui ne faisaient que souffrir dans ce type de société qui était réduite
à l'anéantissement des valeurs qui fondent la civilisation. Donc cette élite carnassière totalement satanique est balayée par les forces de la lumière qui effectivement reviennent à l'occasion de l'alignement des sept. Et à partir de là, c'est le renversement, le basculement. Donc pas d'avenir en Europe et le futur est en Afrique. Alors, de ce point de vue-là, en ce qui concerne le futur africain, il s'agissait dans le cadre de la vision d'Usine Cohen, et c'est ce que nous avons promis, d'offrir des solutions très concrètes, pragmatiques, pour permettre à ceux qui le souhaitent de venir nous rejoindre, retrousser leurs manches, pour construire cette troisième voie. Une troisième voie qui doit servir d'exemple aux communautés humaines dans le monde qui voudront effectivement renaître, finalement, comme renaître de ce drame pour construire une économie, un monde durable. Et pour ce faire, il a fallu effectivement bien sûr réfléchir, parce que c'est une réflexion que nous menons depuis plusieurs années, l'affiner et avancer plus vite en vue de proposer ce plan. Alors ce plan, très concrètement, quel est-il ? Bien, il s'agit, de façon très concrète, d'acquérir les surfaces de terre à la sortie des villes. Donc, pour être très concret, à la sortie de Marrakech, nous sommes en prospection active pour acquérir des terrains. Donc les terrains, nous allons commencer par quelques hectares qui vont servir de modèle en vue en fait de s'agrandir jusqu'à atteindre une taille critique de plusieurs dizaines d'hectares. Alors, sur ces hectares, qu'allons-nous faire ? Nous allons développer 7 axes, 7 points fondamentaux qui vont permettre d'asseoir ce nouveau modèle. Ces 7 points, quels sont-ils ? Le premier, c'est l'indépendance alimentaire, c'est-à-dire de faire en sorte que dans ce nouveau monde, de plus en plus, le citoyen va consommer ce qui est produit localement. Et produit, non pas par l'industrie agroalimentaire qui effectivement produisait du poison, mais revenir à la terre pour produire des denrées qui sont saines. Donc première chose, indépendance alimentaire à travers la permaculture, qui va être adoptée comme technique pour faire en sorte que les gens vivant dans ce lieu vont pouvoir manger des produits sains qui émanent de la terre et en respectant toutes les normes écologiques. Donc indépendance alimentaire, premier point. Deuxième point, indépendance en eau. C'est-à-dire avoir accès à ses propres ressources en eau. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'indépendance énergétique. Faire en sorte, effectivement, d'utiliser les ressources, les énergies renouvelables pour pouvoir alimenter sa propre énergie et ainsi être indépendant à ce niveau-là également. Donc, indépendance énergétique. Quatrième point, la sécurité. Parce qu'à partir du moment où vous avez à manger, vous avez votre eau, vous avez votre énergie, vous devenez une cible. Donc, il faut se protéger. Donc, la sécurité. Mais pour la sécurité, on ne va pas employer les sécurités d'hommes armés. C'est pas l'avenir de ce monde. Non, nous allons utiliser de nouvelles technologies pour travailler sur des technologies de data mining qui font appel à des algorithmes qui, par rapport à l'étude des habitudes de chacun, va permettre de détecter quelles sont les zones de danger. J'y reviendrai bien sûr plus en détail, mais en tout cas, la sécurité, ce sera le quatrième point. Le cinquième point, les soins. C'est-à-dire revoir tout le paradigme de la médecine dite moderne, occidentale, qui a commis des dégâts extraordinaires. C'est-à-dire que autant la chirurgie a apporté une avancée dans le cadre des soins tout à fait performante, autant la médecine générale, la médecine chimique de Big Pharma est une catastrophe. Donc il s'agit de se libérer de ça par travers une médecine préventive qui va faire appel aux nouvelles technologies, donc de la médecine quantique qui informe la cellule à travers l'injection de produits naturels, 100% naturels, parce que la nature nous offre effectivement tout ce qu'il faut pour pouvoir rester le plus longtemps possible en bonne santé et soigner de la meilleure des façons. Donc l'indépendance en termes de soins. Le sixième point, c'est l'indépendance en termes d'accès à la connaissance, produire des outils qui permettent l'accès à la connaissance. Donc ça va être par exemple des liaisons, des connexions Internet via satellite, pour ne pas être tributaire de liaisons Internet câblées, par exemple. Et en tout état de cause, permettre à la communauté d'avoir accès à la connaissance et revoir toute la manière dont la connaissance se divulgue. Puisqu'un humain n'est pas censé acquérir de la connaissance de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Ça n'a aucun sens. Un humain a vocation à apprendre toute sa vie, quel que soit le métier qu'il exerce. Il a vocation à enrichir son intellect, puisque ça fait partie de sa capacité à la transcendance. Donc ça, c'est quelque chose d'important et c'est un axe sur lequel nous souhaitons effectivement, évidemment, ouvrir des portes, être précurseurs et travailler pour capter toutes les meilleures expériences qui ont été faites à ce sujet-là et les adopter. Et le septième point, bien sûr, c'est tout ce qui tourne autour de la religion et la spiritualité, c'est-à-dire finalement la raison pour laquelle l'homme est là,
apporter des réponses très claires à ce pourquoi nous sommes là. Nous savons tous que nous sommes de passage, que nous sommes tous en train de mourir. Quelle est la vocation et la raison d'être de l'existence de l'homme? Les sociétés consuméristes ont mis ces questions de côté. Ces questions n'existent pas. Elles ne doivent pas exister. À travers le laïcisme qui a été mis en place, qui est une forme de religion avec ses dogmes, il s'agissait effectivement que l'homme ne se pose jamais ces questions. Les questions de la transcendance n'apparaissent jamais. Et bien, dans la communauté que nous construisons, ces questions-là seront au centre. Parce qu'elles font partie effectivement partie entière de l'épanouissement d'un humain durant ce laps de temps qui correspond à sa vie. Voilà. Donc, c'est sur ces 7 points alimentaires, indépendance alimentaire, indépendance en eau, indépendance en énergie, en sécurité, en soins, en accès à la connaissance et la capacité de mener cette méditation, cette réflexion profonde au niveau de la spiritualité qui permettra d'avoir des exemples de communautés humaines équilibrées qui vont servir d'exemple, à des communautés ailleurs sur Terre, à l'humanité, pour pouvoir construire cette 3e voie. Voilà, c'est un projet ambitieux, le Zincoin, on ne l'a jamais caché. Beaucoup nous ont ri au nez. Souvenez-vous, les gens qui, il y a 1 an et demi, nous traitaient de sectes, nous traitaient d'huluberlus, de gens qui racontaient n'importe quoi. Et aujourd'hui, alors que nous annoncions quoi? Nous annoncions que vous allez être bloqués dans la nasse. Que le jour va arriver où vous ne pourrez plus bouger de chez vous. Vous ne pourrez plus prendre un avion, où aucun moyen de transport ne sera possible. Vous serez dans l'impossibilité de sortir de la matrice. Là, alors, qu'est-ce qu'on s'est moqué de nous? Ce jour est arrivé. Vous y êtes, en plein dedans. Voilà. Donc, on a un peu de crédibilité pour effectivement annoncer le monde qui va venir et construire des solutions. Donc, en ce qui concerne ces solutions, j'ai énuméré les 7 points. Alors maintenant, pour avancer de manière pratique, nous allons, comme je le disais, nous sommes en recherche active des terrains, donc des premiers terrains sur lesquels vont être construites les premières maisons. Alors, des maisons qui vont respecter les normes Feng Shui, qui vont respecter l'habitat traditionnel, qui vont se fondre dans l'écosystème. Vous verrez, on va construire avec des compétences locales, des choses qui vont énormément plaire, des choses où l'humain va se sentir, en harmonie pleine et entière. Donc, alors pour ce faire, nous sommes en recherche de compétences. On va monter graduellement dans les recherches de compétences. Là, en urgence. Nous recherchons des développeurs blockchain, d'accord, des développeurs blockchain ou des développeurs qui ont des connaissances en intelligence artificielle. Donc voilà, intelligence artificielle, développeur blockchain, c'est ce que nous recherchons ardemment pour monter une équipe intégrée et agrandir notre équipe existante. Donc pour ce faire, vous envoyez, si vous êtes dans ce cas et que vous avez décidé de vous exiler, une fois que ce sera possible, vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche. Je répète, n'envoyez un mail que si vous correspondez à ce domaine de compétences. Je ne parle pas de développeurs web, on est d'accord. On cherche des développeurs blockchain ou des développeurs ayant une véritable expertise et connaissance dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, si vous vous reconnaissez, vous avez pour objet de quitter la matrice une fois que c'est possible, envoyez un mail que nous étudions avec attention votre candidature. Voilà. Alors, pour les autres, évidemment, il s'agit de se préparer pour lorsque les frontières s'ouvrent, vous puissiez quitter la matrice. Alors, vous vous divisez en 2 groupes. Désolé de vous diviser, mais parce qu'il y a une notion d'urgence. Pour ce qui est des musulmans de France. Alors, quand je dis urgence, alors pour vous, il y a urgence. Je vous annonce la suite. La suite, c'est l'implosion économique, la guerre civile larvée, les rafles et les camps. C'est ce qui vous attend. Donc, en ce qui vous concerne, ne réfléchissez pas « j'ai les moyens » ou « j'ai pas les moyens ». Ça ne se pose pas dans ces conditions. Avouez qu'il est complètement stupide demain d'être raflé et de se retrouver dans un camp et de dire « ah, mais j'avais pas les moyens ». Vous voyez à quel point c'est bête. Bon. Donc, de 2 choses l'une. Si vous avez la foi, c'est très simple. La foi, c'est-à-dire que vous croyez intimement en Dieu, au divin. Et auquel cas, pas de souci, puisque Allah garantit et promet dans le Coran que celui qui s'exile pour effectivement, dans l'intention de plaire à son créateur subvient à ses besoins, pourvoit. C'est une promesse. C'est une promesse coranique. Donc, elle n'est pas discutable. Donc, si vous avez la foi, vous faites comme beaucoup d'affranchis qui ont débarqué ici avec femmes et enfants et que dalle. En se remettant pas à Allah, pas aux affranchis. Pas en nous disant à nous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Non, on peut rien faire pour vous. Voilà, on peut rien faire. C'est Allah qui peut.
Donc, vous remettez à lui, vous venez, vous débarquez. Moi, j'en connais aucun qui a fini acrobate à Gemafna. Aucun. Ils ont tous trouvé leur place très vite et ils se sont tous retrouvés dans des situations bien meilleures que ce qu'ils vivaient avant. D'ailleurs, ceux qui ont migré pour raisons économiques, c'est-à-dire j'ai de l'argent, au Maroc, il y a moins d'impôts, il y a plus de perspectives, je vais faire des affaires au Maroc. Beaucoup d'entre eux se sont plantés et sont repartis parce que leur intention, c'était le pognon. Voilà, c'était de faire du fric. Alors là, c'est le risque. C'est voilà, ça marche pas. Bon. Mais tous ceux qui sont partis, vraiment avec l'intention de dire, de plaire à leur créateur, pour mieux vivre leur spiritualité, leur démarche religieuse, ceux-là, Allah pourvoit pour eux. Donc vous ne posez pas de questions. Dès que ça s'ouvre, t'as pas d'argent pour l'avion, prends le car. T'as pas d'argent pour le car, pédale. T'as pas de vélo, marche. Mais casse-toi. Réellement. Fous le camp. Parce que t'as la chance d'avoir un passeport qui te permet de le faire. Voilà. Donc pour cela, il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas de discussion. Alors ceux qui n'ont pas la foi, c'est bon, malheureusement, je peux rien pour eux, parce que ceux-là ont vocation à s'assimiler, à suivre les directives de Zemmour. Changez de nom le plus vite possible. Faites-vous appuyer Pierre, Paul, Jacques. Reniez l'islam. Assimilez-vous. C'est votre seul moyen de sauver votre peau. Et vous sauverez votre peau. Voilà. Parce que, en l'occurrence, Zemmour, il est clair. Vous changez de nom, vous apostasiez, vous pouvez devenir français. Faites-le. Voilà. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Je vous l'annonce, c'est tout ce qu'il vous reste à faire pour éviter les camps. Mais celui qui est musulman et qui souhaite rester musulman et qui reste là-bas, celui-là, il est fade. Hein. Ah, il est fou. Il est maso. Voilà. Parce que je vous l'annonce, RAF et camp. Guerre civile. Tout est fait pour. D'ailleurs, on a mis des gens dans la lieu du mise au banc, la banlieue, où s'est développée une espèce de sous-culture qui colle à quoi? Qui colle à la caricature de ce qu'est la société consumériste. C'est quoi la banlieue? C'est la loi du plus fort, c'est la loi de la rue, c'est tout ce qui va advenir dans la quintessence de cette société individualiste. Mad Max existe déjà en banlieue, ça va se répandre partout. Voilà, donc arrêtez de parler de racailles de banlieue, puisque demain vous serez tous des racailles. C'est-à-dire que vous allez bouffer les uns les autres. Puisque vous êtes capable de vous prendre le chou pour du papier cul, demain vous serez capable de buter votre voisin pour bouffer les pattes. Mais il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, c'est-à-dire l'État va imploser, il n'y aura aucune résilience possible puisque les sociétés consuméristes ont brisé tout ce qui fonde les valeurs. C'est pas pour rien que les premières victimes sont les vieux qu'on a jetés dans les EHPAD, qu'on a mis dans les maisons de retraite parce qu'on veut pas voir la mort et parce qu'on veut pas les assumer chez soi, parce que la société consumériste impose. C'est une société de fous. Voilà. Qu'est-ce qui vous prouve que je suis un homme? Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont malades, profonds. Donc, c'est voué à être balayé. Voilà. Donc, alors, le musulman qui veut se maintenir là-bas et qui se dit musulman, soit il interroge sa foi, soit il est maso. Voilà. Et celui qui ne l'est pas, qui s'assimile. Donc, là, il est au bout des choses. Il arrête son hypocrisie. Voilà, donc, en ce qui concerne les musulmans. Maintenant, les autres. Parmi les non-musulmans, il y a des gens de toute origine, de tout horizon, se disent, moi, je ne me reconnais plus dans cette société. Cette société n'est plus la mienne. N'est plus la mienne. Ce n'est plus mon pays. Les valeurs ont été dévoyées. Je ne peux pas m'épanouir. Je suis malheureux. J'ai envie de voir autre chose, d'aller ailleurs, de vivre un renouveau. Ceux-là sont les bienvenus. Alors, ceux-là, ça se prépare. Alors, nous allons, dans les prochains jours, les 15 prochains jours, nous allons mettre en ligne un site web qui va permettre de collecter les informations, de poster, en fait, d'informer votre situation. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Quelle est votre expérience? Qu'est-ce que vous savez faire? Quelle est votre situation, y compris patrimoniale, pour qu'on puisse avoir une réponse sur mesure, pour vous accompagner et faire en sorte que pour vous, ça se passe le mieux possible. D'accord? Dans les meilleures conditions. On va vous intégrer au fur et à mesure, en fonction des besoins, pour que vous ayez ici une possibilité de vous intégrer dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, ça, c'est pour les gens, effectivement, qui n'ont pas vocation à être raflés demain. D'accord? C'est-à-dire que le français de souche, il va vivre dans une dictature, mais s'il se tient à carreau, ça devrait normalement bien se passer pour lui. Donc, il a un peu de temps. Il pourra effectivement préparer ce départ à travers cette interface web qu'on va ouvrir et il pourra effectivement se faire connaître. Et nous, à partir de là, de préparer en relation avec lui, à travers une cellule qui va travailler sur toutes ces questions-là, de le faire venir dans les meilleures conditions pour l'intégrer dans cet écosystème dont je parlais, respectant les 7 points et cette formidable aventure qui permet de construire la 3e vie. Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant
L'avenir très proche, le prochain point, vous l'avez compris, c'est l'effondrement bancaire qui va aller de pair avec l'effondrement économique. Alors, l'effondrement bancaire, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vous informer que, étant donné la situation économique déplorable, l'argent est rationné. Bon, déjà, aujourd'hui, votre argent est confiné. Vous êtes confiné, votre argent est confiné. Il est confiné. Pourquoi? Si vous voulez vous acheter une belle voiture, possible. Un beau bijou, impossible. Une belle montre, impossible. Vous allez avoir de l'argent, il sert à quoi? Aujourd'hui, il sert à quoi concrètement? Vous ne pouvez rien faire avec. Donc, il est déjà confiné. Demain, on va vous dire, voilà, il est confiné, mais il est rationné. Vous pouvez l'utiliser dans une marge de manœuvre donnée. On va vous limiter dans le cadre de vos dépenses. Mais surtout, vous n'aurez aucune possibilité de le sortir de la matrice. Aucune. Donc, vivez une nouvelle vie en dehors de la dictature, ce sera impossible. Vous serez complètement pris au piège. Vous n'aurez aucune possibilité d'extirper cet argent. Donc, l'urgence aujourd'hui, c'est d'acter le fait que l'effondrement bancaire va avoir lieu et ça va passer par la dématérialisation de la monnaie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vous dire, voilà, l'argent papier n'existe plus, tout est digitalisé et ça va leur permettre d'avoir une mainmise totale sur vos avoirs. Donc, si vous avez un peu d'épargne, il vous reste certainement quelques semaines, mais pas plus. Profitez pleinement de votre carte bleue pour retirer ce que vous pouvez retirer et allez voir votre banquier et réclamer votre argent. Votre banquier, aucune loi n'interdit de retirer son argent en espèces, contrairement à ce que prétend le banquier. Le banquier va vous faire du chantage. Il va vous dire que ce n'est pas possible. Il va vous parler de lutte contre le blanchiment, de lutte contre le terrorisme. Vous allez regarder droit dans les yeux et dire « je ne suis pas terroriste, je ne blanchis pas d'argent ». Cet argent, vous savez d'où il vient, c'est le fruit de mon travail. Je veux l'avoir car je n'ai aucune confiance en vous. Je suis persuadé que vous allez vous effondrer. Pire, je suis persuadé que vous n'avez même pas mon argent dans vos caisses. D'accord? Donc, je le veux. Je le veux, c'est mon droit, c'est mon argent. Je veux mon argent. Vous retirez votre... Et si vous voulez menacer de prendre un avocat, il faut savoir qu'il n'y a aucune loi qui l'interdit. Donc, c'est un rapport de force. C'est à vous de vous imposer et à vous de réclamer votre fric. Vous demandez votre argent. Vous avez de l'argent suffisamment en espèces chez vous. Parce que cet argent en espèces, à un moment donné, certains me disent à quoi il va servir. Si, il va servir. Croyez-moi, il va servir. On vous expliquera comment. Mais vous pourrez, à travers des passerelles créées, le mettre en sécurité, le sortir de la matrice et pouvoir l'utiliser au moment où vous extirperez. Vous sortirez de cette matrice. Donc, si vous avez l'envie, si vous avez la vocation de sortir de cette matrice qui va aller vers la dictature et la guerre civile, et aucun doute là-dessus, sauvez votre épargne. Alors, pour ce qui est de la partie qui est investie en Zincoin, si vous avez la capacité de monter en puissance, faites-le. Vous avez compris, aujourd'hui, le Zincoin est passé, aujourd'hui, au moment où on parle, à 1,50 $. Il peut y avoir des corrections à la baisse, évidemment, mais son trend est haussier. Et nous ne sommes qu'au tout début. Je vous rappelle que l'objectif du Zincoin, c'est x1000. Je vous rappelle que l'objectif du Zincoin, c'est d'atteindre minimum 400 $. Et nous les atteindrons et nous deviendrons la première crypto-monnaie. À quel horizon? Personne ne peut le prévoir. Mais ça ne se compte pas en décennies. Nous, on se fixe un objectif qui est 2027 pour atteindre la première place. Et nous sommes bien partis pour. Avec fin 2021 pour rentrer dans le top 100. Déjà, avec le déploiement de la blockchain et avec le fait que les altcoins s'effondrent, c'est très facile de gagner des places pour atteindre le top 100 avec un objectif fin 2021 au plus tard. Donc, le Zincoin représente un actif extrêmement porteur sur lequel vous pouvez déjà sauver une partie de votre épargne. Ce sera de plus en plus difficile, les amis, d'investir par virement ou même en Ether, même en achetant de la crypto et acheter du Zin avec, ça va être de plus en plus compliqué, je vous le dis. Donc, achetez du Zin tant que c'est possible et prenez les devants, réunissez du cash, parce qu'avec ce cash-là, on pourra faire des choses. Vous pourrez aussi acheter du Zin, le moment venu. Si toutefois, le système bancaire, réellement, tout était bloqué, vous aurez encore une marge de manœuvre vis-à-vis de ce cash. Certains parlent de l'or, ça ne sert à rien. L'or n'est plus une valeur refuge et vous ne pourrez de toute façon pas passer les frontières avec. Vous l'avez compris, donc ce n'est pas une solution. Le Zincoin est une solution. Et je parle du Zincoin et rien d'autre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne pas parler de crypto, moi je parle du Zincoin. Je ne connais que le Zincoin. Pour moi, il n'y a que le Zincoin qui représente avec sa blockchain Wetio parce que nous représentons l'Afrique. Et il n'y a que l'Afrique demain qui représentera un pôle de croissance et une véritable possibilité de résilience et de renouveau. Voilà. Et en tout cas, en ce qui concerne l'Europe et les États-Unis, comme nous l'annonçons depuis au moins 5 ans, ce sera le chaos. Il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis et en Europe, pour, encore une fois, je le répète, comprendre que nous avions totalement raison et que notre parole est crédible et qu'on devrait prendre très au sérieux ce que les affranchis affirment. Donc voilà pour ce message très concret qui vous donne une feuille de route qui vous donne effectivement les étapes pour avancer et apporter des solutions d'espoir au monde qui est à venir. Alors, je parlais
du Club Wetio. Donc, le Club Wetio qui a vocation à terminer le 30 avril. Un nouveau club va voir le jour. Les modalités sont en phase de finition. On avait annoncé une vidéo pour ce week-end, mais malheureusement, les derniers détails sont encore à peaufiner. Donc, il faudra attendre quelques jours pour connaître effectivement les règles très précises de l'inscription au nouveau club qui remplacera le Club Wetio et qui aura vocation à s'inscrire pleinement dans ce que je viens d'expliquer ici. Là, ce que je vous invite à faire, c'est réfléchir. Prenez votre décision. Est-ce que vous souhaitez rester là-bas? C'est une décision et un choix. Ou est-ce que vous souhaitez vous extirper? Que vous souhaitiez rester là-bas, vous extirper, le Zincoin est de toute manière une solution pour protéger votre épargne. Si vous souhaitez vous extirper, soyez très attentifs à toutes les modalités que le nouveau club va permettre, qui va démarrer très exactement le 1er mai prochain, parce qu'il va répondre à toutes ces problématiques et il va tourner autour de cela, c'est-à-dire la création de notre exchange, notre propre plateforme d'échange pour avoir notre économie financière et le plan pour s'extirper, le moment venu, de la matrice, rejoindre l'Afrique à travers des communautés humaines qui auront vocation à s'épanouir et revenir aux fondamentaux et ainsi créer la troisième voie. Voilà pour cette vidéo. J'espère que le message passe. Alors, partagez-le un maximum. Profitez du confinement pour expliquer notre plan. Partagez les vidéos qui ont été mises en ligne depuis le début du crash, depuis l'arrivée du coronavirus. Partagez-les un maximum. Débattez autour de vous pour que la communauté qui a vocation à nous rejoindre s'élargisse de jour en jour. Voilà, donc likez, partagez. J'insisterai jamais assez. Il faut toucher un maximum de monde et je compte sur vous, investisseurs Zincoin, pour être des ambassadeurs. Achetez du Zin à travers un envoi sur la boîte mail qui s'affiche ici ou directement sur bbox.com grâce au tuto que vous retrouverez sur la chaîne Crypto Tuto de Fabrice Potek. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Gardez le contact. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.